Lorsque l'on explore le sujet complexe de la manipulation de l'énergie, il est essentiel de remonter à l'Antiquité. L'étude du magnétisme a une histoire longue et variée, dont les premières traces se trouvent dans l'Égypte et la Grèce antique. Ces civilisations ont été parmi les premières à comprendre la nature du magnétisme et ses applications potentielles. L'un des aspects les plus remarquables est son utilisation dans le domaine de la guérison. La figure légendaire de Pythagore, connu pour ses contributions dans divers domaines, notamment les mathématiques et la philosophie, s'est également penché sur l'étude du magnétisme. Il a dit « Il y a de la géométrie dans le bourdonnement des cordes, il y a de la musique dans l'espacement des sphères. » Malheureusement, ces idées ont été oubliées par la suite. La compréhension du magnétisme a persisté au fil du temps, apparaissant souvent dans des endroits inattendus. Le monde arabe, par exemple, a joué un rôle dans la préservation et la transmission de ces connaissances. La Chine a également été sensibilisée au magnétisme grâce à la découverte de la boussole du marin. Mais ce n'est qu'au XVIIe siècle que le magnétisme connaît un regain d'intérêt, lié aux traditions rosicruciennes et hermétiques. Au cours de ces phases, la théorie du magnétisme s'est développée en examinant de plus près la nature de l'air, un élément apparemment inoffensif qui revêt une signification profonde dans la théorie du magnétisme. Nous voyons davantage la tapisserie complexe de la manipulation de l'énergie. Alors que l'air qui nous entoure peut sembler vide, il contient un mélange complexe d'éléments essentiels, chacun d'entre eux étant caractérisé par une signature énergétique distincte. Souvent considéré comme acquis, l'air est bien plus qu'une simple présence physique. C'est un conduit d'énergie magnétique qui soutient et influence nos vies. Nous vivons dans une atmosphère qui facilite un réseau complexe d'échanges d'énergie magnétique. Cet échange d'énergie trouve son origine dans le Soleil, le centre de notre système solaire. C'est l'atmosphère qui transporte et distribue l'énergie magnétique du Soleil sur notre planète. Les saisons changeantes, avec leurs changements de température et de configuration, ne sont pas seulement le produit de phénomènes astronomiques, mais une manifestation de la danse complexe entre le magnétisme du Soleil et les courants atmosphériques de la Terre à travers le médium de l'air. Cet échange magnétique joue un rôle profond dans les rythmes de la vie sur notre planète. L'étendue bleue du ciel nous rappelle que cette canopée d'air est plus qu'un vide, mais un réservoir énergétique. À chaque respiration, nous sommes conscients des vibrations subtiles que cet échange magnétique crée. L'empreinte de l'énergie solaire sur l'air, une symphonie de gaz, de molécules et de particules, nous rappelle constamment notre relation intime avec le cosmos. Comprendre que l'air est porteur d'énergie magnétique nous permet de réfléchir à l'interaction harmonieuse des forces qui façonnent notre existence, améliorant ainsi notre perception du monde qui nous entoure. Une symphonie universelle d'énergie et de mouvement nous englobe en tant que participants intégraux, et non en tant qu'entités séparées. Observant le champ d'énergie éthérique qui entoure chaque individu dans le domaine de l'expérience humaine. Ce livre offre un aperçu fascinant de la manipulation de l'énergie. Ce champ, souvent appelé aura, étend son influence subtile autour du corps physique, créant une interface dynamique entre les mondes intérieurs et extérieurs. Nos sentiments, nos pensées et nos attitudes forment un bouclier protecteur qui interagit avec nos aspects fondamentaux au-delà du tangible. Ce champ énergétique révèle un lien intime entre les états émotionnels, mentaux et physiques d'une personne. Au fil des émotions et des pensées, l'aura répond par une danse fluide de schémas énergétiques. L'harmonie et l'état bien entretenu de l'aura renforcent la vitalité d'une personne, la protègent des influences extérieures et l'aident à guérir. Cette interaction a un effet profond sur le bien-être et la santé. L'interconnexion du corps, de l'esprit et des émotions est ainsi renforcée. Le bien-être dépend du maintien de l'intégrité de ce champ énergétique. L'attention et l'effort conscient sont nécessaires pour prendre soin de l'aura, tout comme un écosystème délicat nécessite une gestion attentive. Positive, les attitudes vertueuses et les pensées saines sont les fondements sur lesquels l'aura prospère. En revanche, les émotions négatives, les pensées toxiques et les attitudes malsaines perturbent son harmonie et la rendent vulnérable à la désharmonie et à la maladie. L'aura reflète les choix et les intentions de chaque individu, fournissant une toile tangible pour le reflet de son paysage intérieur. La compréhension de la relation symbiotique entre l'aura et l'individu élargit le champ de la responsabilité personnelle. Les choix quotidiens se répercutent non seulement dans les limites du corps physique, mais aussi dans les domaines éthérés du champ énergétique. Ainsi, la recherche du bien-être transcende la santé physique et s'étend au domaine subtil de l'énergie. Lorsqu'un individu cultive des émotions positives, adopte des attitudes vertueuses
et s'engage dans des pratiques qui améliorent son équilibre énergétique, la culture de l'aura devient un voyage de la conscience de soi. La recherche de l'intégrité est une danse délicate entre l'énergie et l'intégrité, qui démêle la profonde tapisserie qui lie toutes les facettes de l'existence humaine au sein du champ magnétique. La symphonie complexe de la manipulation de l'énergie révèle une danse envoûtante de vibrations. Ce phénomène prend vie par l'intermédiaire de l'air, un conduit qui transporte sans effort un ensemble de programmes. Imaginez un royaume où diverses vibrations se croisent, se chevauchent et s'entremêlent, chacune conservant son identité unique. Cette coexistence sans faille forme une tapisserie de transmission d'énergie. Le jeu harmonieux des vibrations fait écho à l'interconnexion du monde naturel. Les pratiques anciennes offrent un aperçu fascinant de ce réseau complexe d'énergie. La contemplation de solides géométriques symétriques tels que les cubes et les dodécaèdres est une tradition ancestrale, ancrée dans la compréhension que ces formes possèdent une harmonie inhérente. L'observation de ces merveilles géométriques transcende la simple esthétique. Elle s'aligne sur le langage universel de la symétrie et de la proportion. L'énergie qui émane de ces formes résonne avec notre propre énergie, créant un lien qui transcende le langage. Le parallèle entre la transmission de l'énergie dans l'air et la résonance vibratoire des formes géométriques met en lumière l'unité profonde qui imprègne tous les aspects de l'existence. La nature elle-même incarne l'harmonie de la transmission de l'énergie, du plus petit atome à la galaxie la plus puissante. Les champs magnétiques enveloppent tout, harmonisant les divers éléments de l'univers. Alors que nous nous trouvons au milieu de la grande tapisserie de la vie, nous sommes entourés d'une danse invisible d'énergie magnétique, une danse qui nous unit au cosmos. Lorsque nous réalisons que l'air que nous respirons n'est pas seulement un vide, mais un moyen de transmission d'énergie, un changement actif se produit. En reconnaissant la magie dans le quotidien, nous sommes en mesure de percevoir le flux magnétique qui sous-tend le réseau complexe de l'existence. Un sentiment plus profond de connexion avec la nature s'éveille, nous rappelant que nous faisons partie du tissu cosmique d'énergie et d'harmonie. Le concept de vertu, un principe directeur enraciné dans les lois qui régissent les champs énergétiques, se retrouve dans le paysage labyrinthique de la manipulation de l'énergie. Dans ce contexte, la vertu transcende les frontières de la théologie, du gouvernement et de la loi. En tant que partie intégrante de la vertu, les actions d'une personne doivent être alignées sur les lois intrinsèques tissées dans la trame de l'énergie. Les individus sont guidés par l'intégrité, qui les conduit à des actions synchronisées avec la tapisserie dynamique des champs d'énergie. En explorant l'impact de la vertu sur les individus et la société, nous découvrons sa nature multiforme. Au-delà du dogme moral, elle englobe l'adhésion aux lois qui garantissent la stabilité des champs d'énergie. Les émotions, les attitudes et les choix jouent un rôle crucial dans le maintien ou la perturbation de cette intégrité. Comme un chef d'orchestre symphonique, chaque individu orchestre sa vie à travers son champ magnétique, tissant son modèle vibratoire unique dans l'énergie collective de l'univers. L'harmonie règne dans l'univers grâce à l'interaction harmonieuse des champs d'énergie. Les champs d'énergie sont régis par des lois impartiales qui transcendent les frontières culturelles, géographiques et temporelles. Le respect de ces lois est plus qu'une obligation morale, c'est aussi un moyen de maintenir l'équilibre en nous-mêmes. Ceux qui cultivent des émotions positives, des attitudes vertueuses et des actions en accord avec ces lois améliorent leur bien-être et contribuent à la symphonie vibratoire cosmique. Cette prise de conscience nous permet de déplacer notre attention des dogmes externes vers une exploration intérieure de l'intégrité, un voyage vers l'incarnation de la vertu dans la manipulation de l'énergie en tant que principe fondamental. Le réseau complexe des champs énergétiques et la santé holistique du corps humain émergent de la tapisserie de la manipulation énergétique. Contrairement à sa perception en tant qu'entité autonome, le corps humain est intimement lié à son champ d'énergie éthérique, une force dynamique qui s'étend au-delà du domaine physique. Il existe une interface tangible entre les domaines des émotions, des pensées et la forme corporelle de cette aura éthérée, qui est plus qu'une abstraction. Cette interaction nuancée ne se limite pas à l'éthéré. Elle se répercute dans le corps physique, influençant la santé et la vitalité au fur et à mesure que les émotions fluctuent et que les pensées prennent forme. Pour protéger le corps contre les influences extérieures et renforcer ses capacités de guérison, une aura harmonieuse agit comme un puissant bouclier. Voir comment le champ énergétique interagit avec le corps physique révèle à quel point nous sommes inextricablement liés les uns aux autres.
Cultiver l'harmonie du champ énergétique n'est pas un effort passif, c'est une responsabilité profonde. Les émotions, les attitudes et les pensées sont les coups de pinceau qui peignent la toile de notre aura, tout comme un artiste magistral mélange les couleurs pour créer un chef-d'œuvre. Un individu harmonise son paysage émotionnel et mental pour cultiver une aura harmonieuse. Il ne s'agit pas d'une abstraction lointaine, mais d'une feuille de route tangible vers une santé optimale. Un champ énergétique équilibré reflète l'équilibre recherché dans la vie, en résonance avec le rythme de l'univers. En prenant soin de ce jardin éthéré, les individus s'occupent des fondements mêmes de leur santé, en s'alignant sur les courants subtils qui relient le corps, l'âme et l'esprit. Les champs énergétiques ne sont pas statiques, ils sont en constante évolution. Cette évolution se produit au cours du parcours de vie de l'individu, où la croissance et l'amélioration personnelle renforcent l'intégrité magnétique. Bien qu'il soit peu probable que la perfection soit atteinte au cours d'une seule vie, la croissance est inévitable. Renforcer son champ magnétique signifie accepter un niveau d'intégrité plus élevé, ce qui conduit à une plus grande harmonie avec les principes de la vie. Au fur et à mesure que l'intégrité se développe, l'individu devient plus à l'écoute de la vitalité inhérente à son champ d'énergie, ce qui contribue finalement à son bien-être général et à son alignement avec l'ordre naturel de l'univers.